4 janvier, on est arrivé à Tunis en passant par Paris le 5 janvier en après-midi. On a pu, dans les jours suivants, aller au centre du pays, dans une région qui s'appelle Kairouan, qui est la plus pauvre du pays. Et puis, on a circulé beaucoup dans la grande région de Tunis pour réaliser les reportages prévus dans ce voyage. Alors, on est venu pour produire un grand reportage dans lequel il y aura 2 grandes thématiques pour illustrer le chemin parcouru au cours des 10 dernières années, depuis donc la Révolution qui a amené au départ du président Ben Ali il y a 10 ans, en janvier 2011. D'abord l'économie. Est-ce que la situation des gens s'est améliorée? Parce qu'au fond, c'était la revendication principale, hein? C'était la pauvreté qu'on voulait combattre. Et puis, il y avait par ailleurs, bien sûr, toute cette dimension de la liberté d'expression retrouvée, puisqu'on sortait d'une dictature où la liberté d'expression n'existait pas. On aura aussi un autre reportage qui va parler des relents d'islamisme, de terrorisme qui existent toujours dans ce pays musulman qui, à ses frontières, d'un côté l'Algérie et la Libye de l'autre, a des poches de résistance qui commettent parfois encore aujourd'hui des attentats dans le pays. Au cœur de ce voyage, il y avait donc l'objectif de rencontrer des gens qui sont affectés par la crise économique. Et on s'est rendu donc dans une région qui est touchée en particulier par un taux de suicide anormalement élevé qui est lié à la pauvreté, ce qui nous a permis de rencontrer à un certain moment une dame, une veuve, qui avait perdu son mari parce que lui avait été exclu d'une entente gouvernementale avec les syndicats. Cette dame, donc, a trouvé son mari à la porte de la maison qui s'était immolé. Elle nous racontait que ses enfants avaient vu leur père mourir devant eux. Donc, cette dame qui nous racontait tout ça pour faire comprendre à quel point la situation économique est atroce, eh bien, elle nous a vraiment beaucoup touchés, les membres de l'équipe et moi. Le principal défi qu'on a ici pour cette couverture, c'est bien sûr de se déplacer dans un pays qui est affecté, comme le reste de la planète, par la COVID. L'autre, c'est sans doute le fait qu'on est encore dans un pays qui, malgré les 10 ans de la Révolution, est encore dans un esprit de contrôle policier, ce qui fait qu'on a des autorisations qui nous permettent, bien sûr, de faire tous les tournages à l'extérieur, mais qu'on est très, très souvent obligé de montrer nos papiers, de se soumettre à des contrôles, d'attendre que les vérifications soient faites avant de pouvoir procéder à nos tournages, à nos entrevues dans des lieux publics. Et j'ajoute que dans un voyage comme celui-ci, surtout dans un pays arabe où on ne maîtrise pas la langue du tout et on ne maîtrise pas nécessairement la culture ou les habitudes de vie, le travail de notre aide, le fixeur, est fondamental. Dans ce cas-ci, mon ami Walid, que je connais depuis des années, a fait toute la différence dans la possibilité de rencontrer les gens, de me faire la traduction dans certains cas et de me permettre de voyager à travers le pays.